Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va poursuivre un peu la notion qu'on a vue dans la vidéo précédente sur les vérités relatives et sur la carte du territoire. Il me semble qu'il faille préciser un peu ce que j'entends par vérité relative. Euh, pour moi, je distingue deux types de vérités. Alors la vérité relative, subjective, celle qui correspond en fait au point de vue de l'individu, c'est-à-dire sa vie, la vision qu'il a du monde. C'est-à-dire ça, c'est son point de vue, c'est sa vérité relative à lui, la manière dont il appréhende le monde, la manière dont j'appréhende le monde, la manière dont vous appréhendez le monde. Nous avons chacun notre regard, on a grandi dans des pays différents, dans des cultures différentes, dans des familles différentes. On n'a pas forcément le même regard sur la vie, sur la divinité, sur ce qu'est le divin ou ce qu'on appelle Dieu, Allah, Yahweh, Brahma, peu importe, le Tao même, quand bien même, le Zen. Voilà, tout ça, ça nous est personnel par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ce qui nous a été inculqué. C'est-à-dire que c'est un conditionnement, on va vraiment parler de termes de conditionnement, une programmation mentale dans laquelle on a été conformé, enfermé, moulé, limité, cloisonné, et tu peux en mettre autant que tu veux. C'est vraiment une prison pour l'esprit. Je m'explique. Tu crois en Dieu, tu es chrétien, et tu vas voir quelqu'un qui est hindou et qui croit en Brahma. Et vous n'allez pas être d'accord. Parce que tu vas dire, il a tort, moi j'ai raison. Et lui, il va se dire exactement la même chose. Il va se dire, mais il n'a rien compris, c'est pas ça, c'est moi qui ai raison. Et au final, qu'est-ce qui ressort de ça? Du conflit, de l'affrontement, de l'opposition et des guerres. Alors, on peut aussi rajouter du coup nos amis musulmans, qui eux croient en Allah, et on voit aussi quand même qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, il y a une partie des gens qui sont un peu moins cons que les autres et qui comprennent bien que tout ça, c'est quand même beaucoup des métaphores qui permettent de donner une compréhension de la vie. Je parle de métaphores, mais si tu prends les exemples de Jésus, Jésus parlait en paraboles. Il n'affirmait pas des vérités péremptoires, c'était des paraboles pour illustrer des principes. Il expliquait des paradigmes de vie. Les religions, globalement, ça sert à ça sert juste à donner des paradigmes. Et après, c'est à toi de les adapter et de les intégrer dans ta vie. C'est pour ça que je parle de vérité relative, il n'y a pas de vérité absolue. La seule vérité absolue qu'on pourrait considérer, ça serait l'univers. La compréhension totale de toutes les lois de l'univers, de toutes les lois de la vie, du fonctionnement de l'ADN, de toutes les forces de physique ou autres, de tout ce que tu peux imaginer comme puissance nucléaire ou autre. À ce moment-là, si tu arrives à une compréhension complète de toutes ces choses-là, tu peux commencer à parler de vérité. Mais dans ce cas-là, tu te rapproches de ce qu'on appelle de Dieu. Tu es quasiment Dieu. Si tu es en capacité de comprendre toutes ces choses-là, alors tu te rapproches de ce qu'on appelle un Dieu. Là, je sais que ça en fait bloquer certains parmi vous, mais je t'invite à ne pas bloquer. Et je t'explique pourquoi. Quand ta carte est restreinte, quand tu es enfermé dans ta prison mentale, tu vas vivre ce qu'on appelle de la rigidité. C'est-à-dire un manque de souplesse par rapport aux situations que tu vas rencontrer dans le monde. Mon simple dialogue peut être un challenge pour un certain nombre de personnes. Et l'objectif, c'est pas de les violenter ou de les brusquer. L'objectif, c'est simplement de leur faire prendre conscience que leur esprit, leur raisonnement, leur vision du monde est enfermé dans un prisme qui limite leur expérience de la vie. Je pense qu'on est à peu près d'accord, quelle que soit notre confession, de dire que la vie, Dieu, l'univers, la source, c'est l'ensemble de ce qui existe. La totalité, ça veut dire tout, ça veut dire tout le monde. Peu importe que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois hindouiste, que tu sois un pratiquant zen, peu importe, moine bouddhiste ou autre. C'est pas ça la question. La question à se poser, c'est est-ce que le Dieu auquel tu crois, et tu mets le nom que tu veux derrière, ça ne me pose aucun problème. Est-ce que le Dieu en quel tu crois t'apporte de la souplesse? Est-ce qu'il t'apporte de la joie? Est-ce qu'il t'apporte de l'amour? Est-ce que tu peux discuter avec n'importe qui et avoir pour lui de l'amour? Ou est-ce que tu évolues dans un monde où tout le monde est ton ennemi, où tu es continuellement en guerre et en tension avec l'ensemble de ce qui se passe autour de toi? Parce que tout vient violer ta vérité
personnelle, ta vérité relative, qui est une toute petite vérité de l'ensemble de ce monde qui est immense, infini, ineffable. Voilà. Parce que ça, c'est Dieu. Dieu est ineffable. Il est infini. Il est sans limite. Et aucun esprit humain ne peut l'appréhender. Donc à partir du moment où tu t'enfonces dans une situation où tu proclames que toi seul connais la vérité et que les autres ont tous tort, et ça vaut pour moi aussi, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce que je te partage là, c'est ma carte. C'est juste ma carte. Je prétends pas détenir la vérité. À ce moment-là, si tu penses que tu détiens tout, soit donne des cours parce qu'effectivement tu es Dieu et je t'invite vraiment à partager ta connaissance parce que ça peut intéresser beaucoup de monde. Mais si c'est pas le cas, assouplis-toi. Assouplis-toi, arrête d'être rigide, sois souple. La souplesse va t'apporter de l'adaptabilité. La souplesse va t'apporter de l'aisance pour communiquer avec des personnes qui ont des points de vue différents. Alors que ta rigidité te rend tout sec et te rend cassant. Si tu es tout sec, que tu n'es plus irrigué, que tes organes ne sont plus irrigués parce que la vie ne passe plus en toi tellement tu t'es fermé à la vie, tellement tu as interdit des pans entiers de l'existence de la source de pénétrer dans ta vie et de t'apporter sa joie, son amour, alors je suis un peu malheureux pour toi. Parce que tu passes à côté de quelque chose d'extraordinaire. Tu passes à côté de la vie et à côté de ta vie. Voilà. Donc je voulais juste partager ça aujourd'hui en espérant que ça puisse assouplir un peu le regard par rapport aux vérités relatives, qui sont des vérités individuelles simplement. Je l'ai appelé la carte du territoire, mais tu peux l'appeler un méta-paradigme si tu veux. C'est un ensemble de paradigmes qui te permettent d'appréhender le monde. Et si ton appréhension du monde, si ta perception du monde fait que tu es heurté à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui a une opinion différente de la tienne, alors vraiment c'est une invitation à t'assouplir, à devenir plus souple, plus perméable à la réalité, à la vérité des autres. Et tu verras que la tienne n'en sera que meilleure en t'ouvrant et en accueillant cet amour que la vie te donne et veut t'apporter. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour pas que ce soit trop long. Et dans la prochaine vidéo, on introduira le personnage de l'ego. Parce que c'est pareil, on fait souvent de l'ego un espèce d'ennemi à abattre. Mais cette vision d'opposition et de combat, je pense qu'il est largement le temps de la dépasser. Ça fait combien de milliers d'années qu'on se fout sur la gueule? Maintenant, il est temps d'avancer vers l'amour. Voilà. Et donc on verra que l'ego n'est pas un ennemi. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous envoie plein de bisous et plein d'amour. Ciao.